C'est encore plus beau au soleil. Wow. Il est venu d'Italie avec sa voiture de fonction. Comment allez-vous les amis? On se retrouve à un circuit aujourd'hui, le circuit du Paul Ricard. Première fois en 2025 que je viens au circuit et je suis pas venu pour rien. Là il va y en avoir pour tous les goûts. Je suis pas là pour une marque en particulier. J'ai la chance d'être là aujourd'hui pour la journée privée organisée par le groupe BPM. Et le groupe BPM à Monaco, c'est entre autres Pagani, Mercedes, McLaren, Aston Martin, Ferrari et j'en passe. Vous allez voir en gros toutes les marques du groupe réunies ici aujourd'hui pour une journée privée pour les clients de la marque tout simplement, qui peuvent venir rouler avec leur propre voiture ou alors des voitures mises à disposition par les marques, ou même il y aura des baptêmes dans des voitures comme cette Ferrari qui vient de passer ou comme cette Pagani. Nous on veut de l'action aujourd'hui. Waouh. Moi je comprends pourquoi il se bouchait les oreilles lui. Je suis arrivé pile quand ils allaient la démarrer. Huayra R Evo Roadster. Voilà, 700 S, on l'a pas entendu passer. 750 S pardon. Ouais, c'est choquant le bruit qu'elle a fait au démarrage, le coup de tonnerre là. Wow. Revient du circuit, ils refroidissent directement les freins. Oh, pas mal. 430 scouts, ça va bien sonner aussi. Hâte de voir le passage. Les Ferrari qui partent à la chasse. Une autre qui part à la chasse, la grosse SLS. Waouh. Pista. Il s'échauffe un peu, il n'est pas encore à fond, on dirait. Le V12. Le beau V12 Ferrari. Une de mes préférées, la LT. Wow. Oh, la 750, il a presque mis une claque à la 765 LT, hein. J'étais pas prêt. Alors là, il y a un avion qui est en train d'atterrir parce qu'il y a une piste d'avion juste là. Il y a un mini aéroport, on va dire, juste à côté. Là, je suis arrivé tout au bout des stands et il y a un stand justement, le tout dernier, il m'intéresse énormément. Regardez ce qui s'y trouve. Valkyrie AMR Pro. C'est juste une voiture de... Bon, on peut même plus appeler ça une voiture, hein, je pense. Regardez ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a un pilote qui est en train de s'installer à l'intérieur et qu'il va pas tarder à démarrer. Donc, croyez-moi, je vais camper là jusqu'à ce qu'elle démarre. Une autre voiture qui ne roule pas sur la route, c'est cette SLS. SLS en version GT3. En autre voiture dans le style voiture de course, pas pour la route, on a cette 296 Challenge. Autre voiture de course 488 Challenge. Wow. C'est impressionnant. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui diffèrent d'une Valkyrie homologuée pour la route. Celle-ci, par exemple, elle a des vrais rétroviseurs, alors que la Valkyrie de route, c'est des caméras avec des écrans à l'intérieur. Regardez cet avant, là, cette lame avant gigantesque. Elle a une arête de requin qui part jusque l'arrière, jusqu'à cet aileron d'ailleurs monumental. On ne peut même plus appeler ça un aileron. Regardez, il fait tout le tour de la voiture carrément.
Regardez, vue d'ici, avec les échappements là. Attendez, je me baisse un petit coup, voilà, comme ça. Et où est-ce que vous avez vu ça? Le volant également, c'est pas le même que dans une Valkyrie normale. Vous voyez la forme? Il est rectangulaire sur une Valkyrie normale, un peu comme un volant de F1. Je vous fais un petit point de vue comme ça. Là, voilà, comme ça. Est-ce que vous le saviez qu'elle pouvait rouler en électrique pour rouler dans les paddocks? Le saviez-vous? C'est encore plus beau au soleil. Wow. Avant toute chose, c'était vraiment le. Bon, ce sautage est basé à Monaco depuis toujours. Les partenaires nécessaires pour pouvoir trouver des solutions d'assurance. Regardez la config. Très sympa. Aston Martin Vantage F1 édition. On se retrouve sur circuit, donc c'est très bien. Bah, c'est parti pour la Pagani. J'ose pas imaginer quand il va passer à fond. Rien que là, il m'a cassé les oreilles. Ah, c'est très beau posé en plein soleil. C'est la McLaren Senna de Bruno Senna, tout en carbone apparent et avec des petites couleurs qui rappellent les couleurs du Brésil. Assez légères, hein, les petites couleurs, mais voilà, vous pouvez vous en rendre compte. C'est vraiment beau à observer comme ça en plein soleil. Elle est magnifique, en plus elle est bien propre. Ça se voit qu'il l'a lavée juste avant de venir. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. J'ai des frissons les amis, j'ai des frissons, j'ai des larmes aux yeux, j'ai tout à la fois, genre je suis pas bien, c'était trop le passage de la Pagani, là c'était un rêve. Oh, ça brûle de la gomme, hein, les amis. Voilà comment on fait le plein de la voiture. Ça vous montre un petit peu les coulisses de l'utilisation de ces voitures. Alors ça, je suis curieux de les entendre passer. Les deux C63 AMG là, le petit gang. La deuxième là, à l'ancienne, je pense que ça va bien sonner les 8. Alors, est-ce que l'ancien tient le nouveau? Allez, là, il y a une grosse session qui arrive, c'est parti. Il y a même un Range Rover sur la piste, à la Scoot là. Scoot suivi de la 296. Voilà, regardez, je me tais. Premier passage de la Valkyrie AMR, ça y est, AMR Pro. Oh, le missile là de 96. Aston Vantage. 750S. C'est reparti. Ah là, ça va pas rigoler cette session, hein.
aussi le Monaco Off-Road Club qui est présent avec 2 G44 au carré pour aller faire un petit peu de off-road autour du circuit. De ce côté, on retrouve des véhicules d'occasion que BPM a ramené. Là, par exemple, on a une magnifique et rare Aston Martin V12 Vantage à 319 000 €. Incroyable. On en voit vraiment très peu. Il y en a de toutes les marques, hein, Ferrari, Bentley, Aston Martin, Mercedes, McLaren. Ancienne LT contre dernière LT. Là, il y a un sacré line-up aussi de ce côté-là. Il y a pas mal de voitures, mais ça, c'est des voitures clients plutôt, je pense. Oui. Celle-ci, est-ce que vous la reconnaissez? Petit indice, regardez le numéro sur la portière. SFXX de Charles Leclerc. Et lui, il n'est pas là, mais sa voiture est là. Je vous laisse en profiter un petit peu. C'est la première fois que je la vois garée devant moi, hein, donc je l'admire quand même un peu plus en détail que quand je la vois passer dans Monaco en quelques secondes avec les jantes carbone. C'est cool que sa voiture soit là quand même, avec les petits liserés rouges à l'arrière, très léger, et bien sûr le drapeau monégasque commandé comme ça, sur mesure, tailor-made. Il fallait juste que je vous en montre une en particulier qui sort un petit peu du lot. Bon, j'adore la F-Type en V8, magnifique. Là on est sur du Fab Design. Sur une 650S Fab Design, c'est impressionnant. Regardez l'échappement qu'ils lui ont mis ici, l'aileron, le kit large, les jantes. Et vu d'ici, vu qu'elle est élargie, on dirait une McLaren P1, je trouve. Ah, le nouveau DBX S. Là, ils ont fini leur roulage. Lamborghini Revuelto, tout au bout. Oh, c'est beau en jaune, 458 avec la plaque qui va bien en plus, SF 458, nickel. Et là, la nouvelle Vanquish avec cette face avant impressionnante. Ça, c'est des véhicules qui sont en essai pour les clients qui seraient potentiellement intéressés. C'est des véhicules de démo, en gros, le Puro Sangue, Vanquish, DBX, les Aston. Il y a un peu tous les modèles phares de chaque marque disponibles à l'essai également. C'est la DB12. Et pour la partie arrière de la Revuelto, on peut voir qu'elle est bicolore. Elle est comme bicolore, mais en fait c'est parce qu'il a l'option du carbone qui va de l'arrière jusqu'au toit de la voiture. Il y a une Rolls Ghost aussi, nouveau modèle, alors que derrière, il y a l'ancien modèle en blanc. C'est assez fou de voir des Rolls à un circuit aussi. Mais Rolls-Royce est présent parce que Rolls fait partie des marques distribuées par le groupe BPM. Regardez cette douce cylindrie, elle n'est pas la seule Ferrari tout au bout ici, un peu dans le coin. Il y a aussi une 458 GT3 et une 430 Scud, en plus de celle que j'ai vue tourner sur le circuit. Le missile. Allez, j'attends la Wayra, on va comparer un petit peu les deux. Il m'a explosé les oreilles, c'est magnifique. Dites-vous qu'il y a des vélos qui vont faire le tour du circuit Paul Ricard, donc j'en profite encore pour revenir vers les stands. Derrière cette 488, on retrouve Ferrari Scuderia Monte Carlo. Ils exposent cette sublime SFXX. Celle de Charles Leclerc n'est donc pas la seule présente. Et si je prenais un petit bonbon, hop là, ils exposent cette F1, littéralement une F1, qui a été pilotée par Kimi Raikkonen, rien que ça. Avec le petit volant à l'ancienne, là, regardez le volant, vraiment à l'ancienne, aux côtés d'une 599 XX. Rolls-Royce est présent aussi. Il y a beaucoup de musique et de bruit autour de moi, donc j'essaye de passer assez vite quand même, mais je vous montre un petit peu l'ampleur des installations parce qu'ils ont fait vraiment un événement incroyable. BPM, ils ont rassemblé toutes les marques, mais au-delà de ça, il y a des aménagements vraiment de partout. Ça, c'est Bentley. Chaque stand a son style, son accueil. Là, il y a les Aston Martin, d'Aston Martin Monaco avec la belle Vantage, la Vanquish volante
route. Avec cette partie-là sur l'arrière avec du carbone là, on voit bien au soleil. Un DBX 707. Oh, ça, il faut que je m'attarde quand même quelques secondes sur elle. Il y a une Valkyrie Spider à vendre. Là, c'est vraiment pas commun. Jamais vu à Monaco en plus de ça. Avec le logo Aston Martin peint en doré sur l'avant. Et vous voyez, contrairement à la MR Pro, elle n'a pas de rétroviseur et beaucoup moins. C'est vrai que là, elle fait carrément gentil. Alors qu'on voit une Valkyrie passer dans Monaco, on est choqué. Hein. Mais maintenant que j'ai vu la MR Pro devant moi et que je vois celle-ci devant moi, je me dis, bon, en fait, elle est tout à fait normale cette voiture. C'est pas si choquant que ça. C'est une Spider. Vous voyez, quand c'est vitré au-dessus, là, vous pouvez remarquer que c'est une Spider. Je sais pas exactement à combien elle est à vendre, mais quelqu'un pourrait repartir avec potentiellement. Il y a cette moto Aston Martin aussi. Je crois que ça, c'est environ 120 000 €. Donc là, il y a les vélos qui vont partir à présent sur le circuit, c'est fou. Ici c'est McLaren, bon, il y a tous les modèles habituels, mais par contre de ce côté-là, un peu moins habituel. C'est la fameuse Senna qui a été peinte en mémoire de Ayrton Senna. On l'avait vu déjà dans Monaco devant l'hôtel Hermitage, je vous l'avais déjà filmé, regardez là, il y a le visage d'Ayrton Senna ici même. L'intérieur est jaune et c'est une vraie peinture à la main, c'est une œuvre d'art roulante littéralement. Donc c'est sympa qu'il l'ait exposé ici pour l'occasion. Il y a une Artura aussi réservée au circuit, pas homologuée pour la route. Il y a le stand Mercedes électrique, Classe G électrique. Oh, ils ont des mini voitures, regardez, ils ont un petit... ça c'est une Black Series. Mais regardez le petit circuit là. Marrant ça. Oh, petit crash. Oula, oula, j'arrive quand ça se crache. Wow. Petit crash. Pagani, Maserati, Range et Dallara. Et il y a aussi Morgan et Caterham aussi. Ouais, il y a Caterham aussi également. Celle-ci, elle est vraiment hyper cool. C'est une Morgan super sport. Regardez la config. Déjà, elle est parfaite. Vraiment, ouais, l'association de couleurs et tout, c'est parfait. Elle a un hardtop, vous voyez, vraiment en dur. Et ah bah, elle va démarrer, on va voir si ça sonne un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Morgan? Pendant qu'ici ça bichonne la Valkyrie AMR Pro. Contre 2,96 et la 750S. Alors poursuite, Pista. Ça siffle énormément une Pista quand c'est en mode plein gaz comme ça. Quel missile cette Pista. Et en plus il est passé assez proche de nous, c'était impressionnant. Depuis tout à l'heure, c'était un pilote officiel de chez Aston Martin qui roulait. Et à présent, je me rends compte que c'est un client, en fait, à qui il donne le volant de la Valkyrie. Bon, ça doit pas être n'importe qui, hein, au volant, évidemment. Mais du coup, on va voir son départ. C'est parti. Un peu zigzagué pour chauffer les pneus, on aurait dit, non? C'est son tour de chauffe. Voilà, les deux, c'est 63. Waouh, waouh, waouh.
partie du parking que j'avais pas visité encore. Et derrière ce DBX, il y a une voiture bien cachée, une hypercar bien cachée. Attendez, je me décale tout doucement. Et ça laisse apparaître Pagani Huayra BC Roadster. Un sacré morceau. Dites-vous, le pilote de la Pagani Huayra R Evo qui tourne sur le circuit, il est venu d'Italie avec sa voiture de fonction qui est cette Pagani Huayra BC Roadster. Vraiment, il l'a juste ramené pour faire la route d'Italie à ici. C'est insolent. Ils sont no limit. L'intérieur, il est full black. Très joli, très bien. On peut l'admirer du coup vu qu'elle n'a pas de toit. C'est cool. Donc on a vraiment de la chance de pouvoir la voir. C'est gratuit comme on dit. C'était pas prévu au programme. C'est juste la voiture de fonction. Celle-ci, ils lui mettent des kilomètres. Hein. Il doit en avoir plus que 100 000 déjà, c'est sûr. Pas mal de McLaren sont présentes aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer. Il y a une pista ici. Ouais, voilà, je vous fais une vue d'ensemble. Là, il y a de la couleur de ce côté-là. Très sympa. Ouh, mais what? Je l'avais pas vu celle-ci derrière le camion. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a absolument pas roulé. Et je bégaye tellement je suis choqué. Attends, je me mets du côté de la lumière. Elle est en carbone bleu apparent. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle va rouler ou pas? Je découvre limite. Je suis un peu choqué. Je m'y attendais pas parce qu'elle était vraiment cachée derrière le camion. Donc limite j'allais la louper, j'allais partir dans l'autre sens. Voilà, c'est quelque chose. Hein. Oh, regardez ça. Oh, wow. Regardez l'engin. Voilà, elle est vraiment très très choquante celle-ci. Je me demande si elle va rouler plus tard dans la journée, peut-être que ça va alterner, mais je m'y attendais pas. En carbone bleu apparent, c'est vraiment magnifique. En fait, ce que j'aime bien, c'est quand les voitures de course, elles ont des configs de voitures qui pourraient rouler sur la route littéralement, genre bleu carbone, jante noire, petit liseré. Ça pourrait être une config de Pagani Huayra classique. C'est que la personnalisation, elle va vraiment jusqu'aux voitures de course. Tu filmes les backstage? Ouais, les coulisses. Je suis venu avec mon daily. Ok, ah t'es garé là, ok. T'as enlevé les plaques en arrivant ou tu roules sans plaque? J'ai remplacé la BM, la 135i. Ouais. Et je voulais un truc qui avait juste un peu plus de puissance quoi. Exactement. Ça devait être pas mal en venant. Tu veux qu'on continue la blague combien de temps? Elle est magnifique hein. Ouais non, elle est dingue. Tu as fait tout le tour. Ouais, oui voilà, là je terminais par des petites photos. Là j'étais parti moi, hein. Là j'étais parti. Ouais là sinon on allait repartir. Mais non, mais ce que j'adore avec Pagani, c'est vraiment la qualité du carbone. Ouais, ils sont très très forts là-dessus. C'est toujours aligné. C'est les plus forts. Ouais, d'une pièce à l'autre. Aligné. C'est vrai. Tout est tout le temps aligné. C'est vrai que ça c'est un travail de fou de faire ça. Et même tout à l'heure ils ont enlevé les pneus de l'autre. Ouais. Et quand tu regardais sur le passage de roue, le carbone dans le passage de roue que tu vois jamais d'habitude, aligné et magnifique. Rien à laisser au hasard. Même ce que t'es pas censé voir en fait, ils le font bien. C'est ça. T'as vu les petites ailettes qui sont cachées partout? Ah ouais. Et moi j'étais en train de me poser la question si elle allait rouler après, mais toi t'as l'air d'avoir l'info qu'elle va rouler, c'est ça? Non, je crois pas, non. Ah non, tu sais pas? C'est ça en blague, j'ai dit. C'est là que c'était moi qui l'ai roulé, mais c'est pas vrai du tout. Bah après, je me demande ce qu'elle fait là. Elle a 17 000 km. Ah ouais, quand même. Celle dedans a 10 000. La porte ultra légère en carbone qui laisse apparaître l'intérieur avec le volant de cette forme-là. C'est vraiment impressionnant à voir. Le siège fixe. Voilà, donc ça c'est pour la Huayra R. Je pense que j'ai fini le tour. On va retourner vers l'action de l'autre côté. Je suis arrivé par ici directement chez Aston Martin. Ils ont carrément assorti le canapé à la Valkyrie Spider. Vous voyez, les Spiders, ça s'ouvre comme ça pour la porte. Il y a cette partie qui se lève et ensuite la porte. Oh, le siège comme il est fin. Waouh, carbone. Et vous voyez le volant du coup comparé à l'AMR. Comme ça, plus style F1. Oh, petite pause repas les amis, regardez la vue qu'on a pour manger quand même. Où est-ce que vous mangez avec une telle vue par exemple sur une Pagani Huayra R et tout ça là, toutes ces couleurs, c'est beau, c'est coloré, hein. Vu d'ici franchement j'aime bien. Et c'est cool, hein, BPM il pense à tout. La petite cantine avec de tout à manger et on reprend des forces pour partir faire la parade. Ce que j'adore c'est la diversité de couleurs qu'on a quand même. Ça c'est cool, sur des supercars d'avoir de la couleur. Hulk est présent aujourd'hui. C'est parti pour la parade les amis, petite surprise, on va la faire en Vanquish volante. Allez, on arrive enfin sur le circuit, ça bouchonne énormément mais c'est agréable comme bouchon, si vous voyez ce que je veux dire, il y a pire. Première fois que je roule sur le circuit du Paul Ricard du coup. Ça vous fait un peu voir à quoi ça ressemble. Ça change de la ligne droite.
parade. Tout va s'aligner ici. Elle est assortie aux couleurs du sol. Spectatrices, spectateurs, la famille, les copains, les copines. Je suis sorti quelques secondes de la voiture, regardez, ça va jusque tout au bout là-bas. Donc là, je sais pas il y a combien de voitures en tout. Aucune idée. C'est beau, c'est coloré. Là on a une belle image. Wow, je vous ai fait un point de vue là, je suis monté sur la rambarde, sur le côté. Wow. 14h10, ok, j'ai encore 2-3 minutes pour vous filmer le line-up du coup. Regardez ça. C'est fou. Comptez les voitures. Je sais pas combien il y en a. Mais c'est impressionnant. Waouh, c'est fou ce qu'on est en train de vivre là. Du début à la fin, le programme est incroyable. C'est super bien organisé. Allez, départ dans 50 secondes. On va retourner vers la voiture. Ah, d'ici c'est trop ouf. C'est stressant. Ça tâche. Allez, les moteurs qui vont brise. On dirait qu'on va faire une course énorme. C'est parti. La grande parade, BPM exclusive. C'est parti. Franchement ça change parce qu'il y a 2 ans, dites-vous que j'avais pas fait de tour sur le circuit quand j'étais venu à l'événement. Donc là on a un point de vue différent et avec vraiment tous les modèles puisque c'est la parade. De 87 Challenge. Celle-ci elle est à sa place. Hein. Celle-ci elle se fait respecter. Il y en a dans tous les sens. Et là c'est le grand tour. Quand on est passé avant sur le circuit, on avait tourné plus tôt. Là c'est le grand tour, vous voyez. Il y a la Senna là-bas de Bruno Senna. Oh, c'est impressionnant. Des images exclusives d'être avec autant de voitures sur le circuit parce qu'en temps normal il n'y en a pas autant si ça roule vraiment. Là c'est parce que c'est la parade. Une bonne idée de faire ça juste après manger. Incroyable les plans de vue qu'on a de cette challenge, c'est magnifique. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est une voiture de circuit vraiment. Et nous on est dans des voitures qui sont pour la route. On approche enfin de la McLaren Senna de Bruno Senna. Là du coup on fait presque des travelling vidéo de sa Senna. C'est ouf. Incroyable. On est un peu à contre-jour mais on va pas se plaindre non plus. Au moins on voit bien les formes de la voiture qui ressortent bien. Avec cet aileron monumental. Et il y a moins accessible.
Senna, il est parti à fond. Bruno Senna là. Oh, le retour qu'il y a eu. Enfin, je sais pas si vous avez entendu au rétrogradage comme elle a pété. Allez, retour au stand et on se retrouve derrière la Senna. Bien placé. Allez les amis, sur ce départ de la Pagani Huayra BC, j'espère que vous avez bien kiffé cette journée en immersion avec moi grâce à BPM exclusive. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement à Monaco.